Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Corinne Tapiro et Michel Pouzol. Ah, ça nous rajeunit pas. Plastique Bertrand, vous vous rappelez, qui chantait Stop ou encore. Comme la vignette auto, il devait être provisoire et s'arrêter le 15 novembre dernier. Car pourtant, et comme l'avait promis Jean Castex, il est aujourd'hui question de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Une mesure qui crée des réactions plus musclées qu'en juillet dernier des oppositions, puisque plus de 380 amendements ont été déposés en première lecture. Un vote qui risque d'être tendu, puisque les députés joueront leur réélection dans 8 mois. D'où notre grand débat des vraies voix sur Sud Radio. Êtes-vous favorable à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été ? Sermenté, vous êtes 4,2% à dire oui. Avec nous, Fabien Di Filippo, député LR de Moselle. Bonsoir. Bonsoir. On a l'impression, en voyant le nombre d'amendements, que contrairement à juillet dernier, l'opposition s'est réveillée. Moi, je faisais déjà partie l'été dernier des gens qui avaient des oppositions de principe sur l'application de ce pass sanitaire. Je vous avais dit la dernière fois que les griefs s'étaient vérifiés puisque la contamination avait baissé concomitamment à son entrée en fonction, donc il n'avait eu aucun intérêt. Mais là même, on a d'autres données qui nous donnent du recul. On voit que les contaminations, depuis quelques jours, remontent. C'est le cycle normal, il y a une vague. Comme on le mesure tous les jours, ça remonte. Et ce qu'on a depuis le 30 septembre, c'est l'élargissement du pass sanitaire aux 12 ans, 17 ans. Ça veut dire que si l'on est très cynique, on pourrait considérer que l'extension du pass sanitaire a eu un effet négatif sur la trajectoire des contaminations. Pour moi, une chose est sûre, les contaminations évoluent de manière liée à la vaccination, mais indépendante de l'application du pass sanitaire. Donc déjà, pour des raisons sanitaires et techniques, ce n'est pas une bonne chose de prolonger. Je reviendrai tout à l'heure sur les problématiques démocratiques que ça peut poser. Philippe Bilger. Écoutez, autant le gouvernement a commis de graves erreurs au début de l'année dernière et dans la suite, qu'il a connu de relatifs succès avec les vaccins. Est-ce que, comment dirais-je, monsieur le député, moi j'ai tendance, alors que j'essaie d'être un citoyen relativement réactif dans beaucoup de domaines, là j'ai tendance un petit peu à me laisser aller et à faire confiance à ce qui est prévu par ce gouvernement, dont il me semble qu'il n'est pas trop mauvais dans cette gestion-là. Est-ce que vous me trouvez naïf ou un peu inconscient ? Moi, je trouve que le gouvernement a beaucoup subi... vous dire les deux. Oui, sûrement. Les choses, les deux, ça me paraît être... Mais moi, je ne suis pas un adepte du en même temps. Et je sais que vous n'êtes pas naïf. Mais comme nous tous, vous voyez la trajectoire des contaminations baisser, vous dites, ça ne peut pas être pire avec le pass sanitaire, donc continuons un peu. Le problème, au-delà de ce qu'on vient de dire, c'est que nous, parlementaires, pour rediscuter de ces mesures-là, on est mobilisable quasiment tous les jours, j'ai envie de dire. Si on nous appelle avec un vote obligatoire, même le week-end, on revient à Paris. C'est notre fonction, il n'y a pas de souci. Là, on va au-delà des prochaines échéances démocratiques, au-delà des élections présidentielles, au-delà des élections législatives. Comment on peut expliquer cette prolongation sans contrôle parlementaire de l'état d'urgence et du pass sanitaire, alors qu'on ne sait pas dans quelle mesure? On sait une seule chose, c'est que les vagues, si de nouvelles vagues il doit y avoir, elles n'auront plus jamais l'ampleur qu'ont eu les premières vagues, parce qu'aujourd'hui, les 3/4 des Français sont vaccinés. Ça nous permet d'éviter la plupart des cas graves, fort heureusement. Donc, cette restriction des libertés de nos concitoyens, je vous donne juste un exemple concret. Elle pousse un certain nombre d'entre eux, parce que les tests sont payants notamment, à repousser des soins ou à ne pas aller faire des dépistages à l'hôpital sur un certain nombre d'autres maladies. Donc, elle pousse un certain nombre de nos enfants à ne pas avoir repris de licence sportive ou culturelle à la rentrée. Ça veut dire qu'il y a des effets, des dommages collatéraux de ce pass sanitaire. Et pour ces raisons-là, vous voyez la situation sanitaire. Moi, je vois les dommages collatéraux. Je vous dis, il faut être très, très prudent parce que le bénéfice du pass sanitaire est très, 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 très réduit. Mais par contre, ces dommages collatéraux, ils peuvent être importants à moyen ou à long terme. Michel Pouzol. Oui, je voudrais juste d'abord rappeler que les vrais dommages collatéraux, c'est ceux de la pandémie quand même. Moi, je viens de faire mon 3e vaccin aujourd'hui, mon 3e rappel, et j'ai autour de moi de plus en plus de gens qui ont été atteints gravement, voire qui en sont morts, des Covid longs, donc y compris des jeunes, des sportifs. Donc il faut quand même rappeler cette donnée, elle reste réelle. On est encore à une 50aine de morts par jour. Enfin, tout ça n'est pas tout à fait terminé ni derrière nous. Mais si j'ai bien compris, alors le pass sanitaire, j'ai une opinion par contre très, très modérée sur son efficacité, effectivement, je comprends monsieur le député, mais si j'ai bien compris le débat en jeu,
Et là, je fais appel à ma mémoire d'ancien parlementaire. L'idée du gouvernement, c'est de se donner la possibilité de réutiliser le pass sanitaire jusqu'à l'été. Ce qui ne serait pas le cas s'il n'y avait pas un vote maintenant, puisque à partir de février, les travaux de l'Assemblée seront suspendus. Et si besoin était, à ce moment-là, en crise d'urgence, d'avoir un pass sanitaire, eh bien, l'État, la majorité serait paralysée du fait des institutions. Donc, je croyais avoir compris que c'était ça le vrai sujet, en fait, et que la possibilité, que l'idée, c'était pas de reporter directement le pass sanitaire jusqu'en juin, mais de s'en offrir la possibilité le cas échéant. Fabien Di Filippo. Oui, la session parlementaire ordinaire, une année d'élection présidentielle, s'arrête à la fin février. Là-dessus, vous avez raison. Par contre, il peut y avoir une session qui est rappelée, un ordre du jour qui est convoqué, jusqu'à tout moment, jusqu'à la fin de notre mandat. Nous sommes députés depuis le 20 juin, 2 jours après l'élection de 2017. Nous sommes députés... je m'en rappelle, croyez-moi. Ah, oui. Nous sommes députés jusqu'au 19 à minuit. Donc ça veut dire que si le Parlement est convoqué en session extraordinaire à ce moment-là, nous pouvons revenir à tout moment pour délibérer sur des textes d'une urgence qui se serait accrue d'ici là. Donc s'affranchir de ce contrôle démocratique et parlementaire, c'est un confort pour le gouvernement, mais ça pose un problème, surtout pour des mesures aussi attentatoires aux libertés. Corinne Tapiron. Moi, je n'arrive pas à avoir d'opinion sur le bien fondé de ce pass sanitaire et de son extension jusqu'en juillet. Alors, je comprends les contraintes techniques qui existent. Et Fabien Di Filippo l'a bien dit, hein, ils peuvent être convoqués à tout moment pour en rediscuter. Ce qui me gêne le plus dans cette gestion du Covid et sur cette période qui va s'étaler du 15 novembre jusqu'à la fin juillet, c'est qu'on a remplacé le débat démocratique par le débat sur les chaînes d'infos. Et ça, c'est parfaitement insupportable. D'abord parce qu'on a des députés qui sont sollicités à tout moment. Je crois qu'il y a une inflation législative qu'on a rarement vue ces 20 dernières années. Ils sont des séances interminables dans les hémicycles. Je ne comprends pas pourquoi on les prive de ce débat et surtout pourquoi on n'a pas mis, par exemple, une clause de revoyure en se disant on le met en place, on fait un point, je ne sais pas, le 15 septembre. Le 15 novembre. Non, mais je parlais pour celui qui a été voilà, mis. C'est ça, on fait un point. Quel a été le bien fondé? Qu'est-ce que ça a apporté concrètement? Est-ce que c'est vraiment utile? Parce que je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où on vous demande le pass sanitaire, mais quand on vous a vu 10 fois dans la même semaine, on ne vous le demande plus. Donc c'est vraiment un outil, comme a dit Gabriel Attal, c'est une boîte à outils. Je suis désolée, ce n'est pas une boîte à outils. C'est quelque chose qui est extrêmement contraignant. Vous n'avez plus de batterie, vous ne pouvez pas rentrer dans le truc. Je ne parle même pas de ceux qui ne sont pas vaccinés. Vous n'avez pas de batterie, vous ne pouvez pas vous connecter. C'est extrêmement... c'est agaçant. Vous montrez votre passe sanitaire à quelqu'un qui le met sur une application, il va y avoir une lumière verte, ils vous disent « Ok, vous pouvez rentrer », mais... C'est quoi je ne comprends pas le but de cette démarche qui n'est pas, à mon sens, très compréhensible des Français. Elle est agaçante. Je crois que c'est Gabriel Attal qui a dit que c'était très simple et que les Français approuvaient. C'est quand même plus compliqué à mon avis que mettre un masque. Hein. Oui, je pense aussi. Oui, je pense j'ai bien aussi. compris que les Français n'acceptaient pas ça. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup de mal à voir dans le pass sanitaire une atteinte ultime à nos libertés, à notre droit de circulation, à une contrainte. Non, parce qu'il y a peu de gens finalement qui ne sont pas vaccinés. Incroyablement difficile à assumer. En revanche, pour les jeunes, c'est chiant. 12 ans, 17 ans, c'est un peu pénible. Mais vous savez, moi je connais beaucoup de gens qui vont au restaurant une seule fois par an parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller deux, qui ne vont pas en vacances. Il y a un supermarché. Et croyez-moi, ils ont des contraintes à assumer au quotidien bien plus importantes et dont tout le monde se fiche. Fabien Di Filippo, j'ai l'impression en entendant les vraies voix, notamment Michel Pouzol, que finalement, faut s'y faire. Maintenant, on vous contrôlera partout et toujours dans tout ce que vous faites. Quand on n'a pas le choix, on s'adapte. Non, mais quand on s'adapte aussi vite aux restrictions de liberté, je pense que ça peut aller très loin. Oui, il y a un problème. On est face à un problème. Filippo et vous. Ce que je veux dire, il y a deux vraies problématiques que je vais rajouter à la discussion. La première, c'est pour des mineurs qui ne sont pas décideurs eux-mêmes. Ils se retrouvent privés d'activité. On a vu les conséquences que ça a eu l'année passée. Et le nombre de mineurs qui sont morts du Covid, c'est infinitésimal. Il y en a eu sans comorbidité, il y en a déjà eu très peu, et avec comorbidité, il y a eu un cas, je crois, à moins de 18 ans. Voilà. Et si nous tous, adultes, nous prenons la responsabilité de nous vacciner, nous ne prenons aucun risque. De toute façon, je ne vais pas me couper de mes relations avec mes enfants, quel que soit le risque. Mais je suis vacciné, je suis responsable. La deuxième limite qui fait que vous voyez des Français si bien s'adapter, et là, eh bien, je pourrais vous dire à vous tous que vous êtes naïfs.
Mais bien sûr, moi, je suis identifié, connu de tous. Je ne pourrais pas me balader chez moi, aller au restaurant avec un pass sanitaire qui n'est pas le mien. Mais Monsieur Dupont ou Monsieur Martin, s'ils ont le pass sanitaire, la feuille de, Monsieur Durand, qui peut contrôler leur identité? Personne. Ce qui fait que M. Dupont et M. Martin continuent d'aller au restaurant avec le pass de leur ami M. Durand et que personne ne se rend compte de rien. C'est ça qui rend ça soutenable en termes de restriction de liberté pour le quart de la population qui ne remplit pas les conditions nécessaires. Philippe Bilger réagit rapidement et on part au 0826 300 Monsieur le 300. député, est-ce qu'il n'y a pas là, et ne prenez pas ça mal, une sorte de perversion française que je comparerais par exemple à l'époque de la législation contre le terrorisme? C'est étrange comme en permanence, lorsque les causes sont légitimes, on voit d'abord les atteintes possibles aux libertés avant de valider ce qu'il fallait faire au regard de la légitimité de la cause. Est-ce que ça n'est pas la même chose pour le pass sanitaire? Fabien Je Philippot. ne tiendrai absolument pas le même discours vis-à-vis de la je ne tiendrai absolument pas le même discours vis-à-vis de la vaccination ou vis-à-vis des mesures barrières que je tiens vis-à-vis du pass sanitaire. Honnêtement, j'ai vu comment ça s'applique, notamment dans notre ruralité, etc. Là, les endroits où ça ne s'applique pas et qui sont des endroits beaucoup plus dangereux en termes de contamination, notamment dans les métropoles. Et honnêtement, j'ai des réticences de l'efficacité vraiment sur cette mesure, en plus des restrictions de liberté. Mais par contre, jamais je ne remettrai en cause le bénéfice statistique de la vaccination pour la plupart des gens et pour les populations fragiles, ou l'intérêt de poursuivre les gestes barrières pour limiter le plus possible la circulation du virus. Donc il faut faire la part des choses. Il ne s'agit pas d'être défiant vis-à-vis de la règle juste pour être défiant. On part direction le Grand Sud, direction Béziers. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous voulez réagir? Est-ce que vous êtes favorable à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été? Alors, honnêtement, je vais vous dire non. Alors, pourquoi je ne suis pas du tout partisan de ce pass sanitaire jusqu'à l'été? Effectivement, comme disait monsieur le député tout à l'heure, il a entièrement raison. Il y a ce sujet de pouvoir avoir les échanges de pass sanitaire pour aller au restaurant. Ce qui montre qu'en définitive, il y a un flouage complet dans ce domaine-là. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, le pass sanitaire, il est restrictif, mais il est mal géré. Vous allez partir dans un pays, on va vous demander votre passe sanitaire. Vous allez aller dans un autre pays, on ne vous demande rien. Si vous y allez en avion, on va vous demander un certain nombre de contrôles de type les tests PCR. Mais si vous revenez en voiture, on ne vous demande rien. Donc si vous voulez, il y a déjà une certaine incohérence. Prenez l'exemple, allez en Espagne, prenez l'avion et allez en voiture. Oui. OK ? Bon, bah, alors si je vous coupe, vous n'êtes pas très loin de l'Espagne, à Béziers. J'ai des amis qui ont passé 4-5 fois la frontière espagnole en voiture, zéro contrôle. Voilà, exactement. Et vous avez entièrement raison. Moi, je suis allé au Salon de Barcelone en avion, je suis rentré en voiture. Ok. Alors en avion, on m'a demandé mon pédigré, on m'a demandé à peine si je n'avais pas la marque dans le dos avec le signe diabétique. Et par contre, en voiture, on nous a non seulement rien demandé, mais vous avez laissé passer à la douane, rien du tout. Donc si vous voulez, il y a une incohérence complète dans ce domaine de contrôle qu'on va donner aux gens. Il faut se poser aussi une deuxième question. Est-ce que réellement la police a pour mission d'aller faire le contrôle de ces documents? Les restaurateurs ne sont pas policiers, donc ils ne peuvent pas vous exiger votre identité. Comme disait le député tout à l'heure, il a entièrement raison. Vous venez avec un document. C'est le vôtre, c'est pas le vôtre, on n'en sait rien. Bon, de toute façon, ce qui intéresse le restaurateur, c'est d'avoir prouvé qu'il a contrôlé. Est-ce que vous avez déjà vu des policiers rentrer dans des restaurants et des restaurants assez classés pour aller vérifier l'identité des gens? Alors, je vais vous dire une chose. J'ai déjeuné dans un restaurant pas très loin de Sud Radio la semaine dernière. Alors, c'est pas un restaurant étoilé, mais c'est un bon restaurant. Il a été contrôlé 2 fois par les policiers qui sont rentrés, qui ont demandé les passes sanitaires et les papiers des clients pour voir si c'était bien le même nom. Je vous le dis, ça s'est passé à 5 minutes de Sud Radio. J'y ai déjeuné, je peux me dire, avec 2 personnes qu'on connaît bien sur Sud Radio. Jean-Marie Bordry qui fait le Grand Matin Week-end et Bruno Dubois, notre directeur d'antenne. Voyez un peu. Allez chez Lucas Carton. Ils sont pas des choses. D'accord. Allez chez Lucas Carton, allez à la Tour d'Argent et allez demander, voyons, soyons sérieux. Vous voyez qu'il y a en plus des règles qui sont données, des exigences qui sont données à la police. Et la police a déjà du mal à faire son travail. Et maintenant, vous leur demandez de faire un travail supplémentaire où vous ne leur donnez absolument pas les moyens. Donc il y a quelque chose de complètement incohérent. Je crois qu'il faut se poser d'autres questions.
D'abord, premièrement, sur la vaccination, sur le type de vaccination qu'il y a à faire, sur le type de vaccin, qui fait la vaccination, comment on vérifie qu'effectivement la vaccination est cohérente et a été faite, avant de passer des passes sanitaires. Parce que, passe sanitaire, moi j'ai fait mes 3 vaccins, pour être clair. Hein. J'ai 66 ans, hein, okay, pour être très clair. J'ai fait mes 3 vaccins. Bon, on m'a donné un pass sanitaire pour les 2 vaccins. Maintenant, on est en train de leur faire encore un document pass sanitaire sur les 3 vaccins. Je veux dire, qui est-ce qui paye toute cette structure administrative derrière? Christian, on va faire réagir monsieur le député. Il nous reste plus beaucoup de temps. Merci beaucoup. En plus, la ligne est plus très audible. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabien Di Filippo? Toutes les remarques de Christian sont très justes. Alors lui, il est à Béziers. Vous êtes député de Moselle. En Moselle, il y a beaucoup de gens qui vont travailler tous les jours au Luxembourg, par exemple, ou en Allemagne, ou en Belgique. En Belgique, c'est plus trop la Moselle, je crois, c'est la Meurthe-et-Moselle. Mais au Luxembourg et en Allemagne, comment ça se passe? On contrôle pas les tests et les passes sanitaires chaque matin, chaque soir à la frontière? Non, ce sont des contrôles aléatoires. Comme d'habitude, il y a toujours une asymétrie et forcément une porosité. On ne peut pas empêcher les gens d'aller travailler. Fut un temps où ils ont exigé des tests à la frontière. Au début d'année, ça a duré ce que ça a duré. C'était très, très contraignant. Et à chaque fois, c'est l'argent public et la puissance publique française qui avait pris en charge ce test à la frontière pour les travailleurs français. Donc là où je le rejoins, c'est qu'il y a une gabegie. On rajoute des moyens aux moyens, alors qu'on sait très bien qu'il y a cette porosité inévitable entre les écosystèmes économiques et sociaux quand on vit comme nous dans des zones frontalières. Ça, c'est sûr et certain. Et ça diminue encore l'efficacité de ce pass sanitaire et dans des régions frontalières comme les nôtres. Mais si vous aviez parlé de Roissy ou de la région parisienne, je crois que c'est peut-être même encore plus important. Alors, je voudrais vous poser une question très politique. C'est un député de la majorité qui m'a dit en off que ce serait peut-être beaucoup moins facile pour eux de le voter parce qu'ils pensent à leur réélection dans quelques mois. Vous qui êtes à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez entendu des bruits comme ça? À vrai dire, non. Moi, je sais que j'ai été sur cette ligne-là quand c'était le plus dur. L'été dernier, quand il fallait absolument prendre des mesures sanitaires, j'étais déjà sur cette ligne-là. Je pense que c'est un mauvais calcul politiquement de toujours changer de ligne. C'est ça qui risque de leur coûter très très cher parce que leur attitude n'a jamais été lisible aux yeux des gens pendant ce quinquennat. C'est de ça qu'ils devraient se soucier. Et je voudrais vous poser une autre question. Le Conseil constitutionnel a dit au mois d'août dernier que c'était 15 novembre, mais pas après. Est-ce que vous ne pensez pas que le Conseil constitutionnel ne peut pas valider une prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été? On peut toujours trouver des arguments pour dire que la situation sanitaire le légitime. Il y a un amendement, et il a été introduit par un membre de la majorité qui dit si le taux d'incidence est sous les 50... C'est pas comme Ruppe, un député de Paris. On ne peut pas appliquer le pass sanitaire. Eh bien, je sais que la majorité mobilise beaucoup pour revenir sur cet amendement. C'était peut-être la chose la plus intelligente qu'ils avaient à mettre dans le texte pour faire passer la pilule. Très court, Corinne Tapiro, très court. Avec une telle mesure, ça veut dire que nos concitoyens vont être prévenus par voie de presse que le pass sanitaire ne s'applique pas aujourd'hui, s'appliquera dans une semaine. C'est un peu compliqué quand même comme gestion, hein, je trouve. Quand même. C'est comme le chèque carburant à venir. Très court, Fabien Di Filippo. Eh bien, en tout cas, on pourrait le lever dès aujourd'hui dans la quasi-totalité des départements de France. Et on a bien vu, quand il y avait des seuils et de la territorialisation, que c'est les préfectures qui s'occupaient de ça. Merci beaucoup, Fabien Di Filippo, député LR de Moselle. Verdict sur Twitter. Êtes-vous favorable à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été? Vous êtes 4,1% à dire oui. Vous aimez le jeu des 7 familles, les vraies voix? Eh bien, on va parler d'un jeu des 7 familles très original avec Philippe Rossi dans quelques instants.